Bonjour à tous, je vous propose une recette de tiramisu aux fraises. Donc je vais partir d'un biscuit cuillère à la pistache, accompagné d'une crème tiramisu et de délicieuses fraises au sucre. Nous allons voir ça ensemble. A tout de suite. Je vais donc réaliser un biscuit cuillère à la pistache. Pour cela, j'ai besoin de 3 œufs, 90 g de sucre semoule, 20 g de maïzena, 70 g de farine et 20 g de pâte de pistache. Je commence par clarifier les œufs. Je vais donc mettre les blancs directement dans la cuve du batteur et les jaunes dans un petit récipient. J'installe les blancs sur le batteur. J'ajoute un petit peu de sucre semoule dès le départ, ce qui va éviter aux blancs de grainer. J'installe le fouet et je commence à monter les blancs. Pendant ce temps, je mélange les jaunes avec la pâte de pistache. Lorsque les blancs sont aux 3/4 montés comme ici, je vais commencer à ajouter le restant du sucre semoule progressivement. Lorsque les blancs sont complètement montés et meringués, je vais ajouter par-dessus les jaunes d'œufs mélangés à la pâte de pistache et je vais mélanger grossièrement quelques secondes. Voilà, ça suffit. Vous avez vu, 3 secondes, pas plus. Par-dessus, je vais tamiser la farine avec la maïzena. Et maintenant, à l'aide d'une spatule, je vais mélanger en tournant la cuve, en partant bien du fond et en revenant sur le dessus, de façon à bien incorporer la farine et en évitant de faire retomber les blancs. Au final, je vais monter le tiramisu dans un cercle de 22 cm de diamètre. Je vais donc dresser 2 fonds de biscuit cuillère à la pistache. J'ai pris soin de tracer mon cercle comme repère. Je vais utiliser une poche avec une douille unie de taille moyenne. Et je vais dresser mon premier cercle en partant du milieu. Puis je tourne en spirale. Je vais m'arrêter à environ 1 cm du bord car je souhaite que le biscuit soit en retrait par rapport au cercle. Voici pour mon premier fond. Je vais également réaliser un deuxième. Ensuite, je vais cuire ce biscuit cuillère à la pistache dans un four préchauffé à 180 degrés et je vais le laisser pendant 12 à 15 minutes environ, tout en surveillant la cuisson régulièrement. Pour le sirop à la fraise qui va me permettre d'imbiber le biscuit cuillère, je vais porter à ébullition 15 centilitres d'eau avec 150 g de sucre. Et quand le sirop sera refroidi, je vais lui ajouter 15 g de liqueur de fraise. Pour la crème au mascarpone, j'ai besoin de 5 jaunes d'œufs, 100 g de sucre roux avec 5 centilitres d'eau, 300 g de mascarpone, 3 feuilles de gélatine et 180 g de crème liquide. Je commence par ramollir la gélatine dans un bol d'eau froide. Donc je la laisse tranquillement de côté pour le moment. Je poursuis avec la crème que je vais monter au batteur. Donc toujours pareil, j'ai pris soin de mettre la cuve, le fouet et la crème au réfrigérateur un peu à l'avance, de façon à ce que le tout soit bien froid. Et je commence à monter la crème à vitesse moyenne, puis j'accélère. Lorsque ma crème est bien montée, qu'elle est bien ferme comme ici, je la débarrasse dans un récipient et je la réserve au réfrigérateur pour le moment. Dans une petite casserole, je mets le sucre roux, j'ajoute 5 centilitres d'eau et je mélange à l'aide d'un fouet.
Je vais porter ce sirop de sucre à ébullition, puis je poursuivrai la cuisson pendant 2 minutes après les premiers bouillons. Ensuite, je verse mon sirop de sucre sur les jaunes que j'ai pris soin de mettre dans la cuve du batteur, puis je laisse monter. Je profite que ma préparation est encore tiède pour lui ajouter la gélatine que je prends soin d'essorer. Je mélange doucement au début, puis de nouveau j'augmente la vitesse. Et je poursuis jusqu'à complet refroidissement. Voilà, les jaunes sont complètement montés. Je vais terminer la crème à tiramisu. Je commence par détendre un petit peu le mascarpone. Puis j'ajoute mes jaunes d'œufs montés. Donc je mélange correctement pour avoir un mélange bien homogène. Et je termine en incorporant délicatement la crème fouettée. Maintenant, place au montage. J'ai donc pris soin de positionner mon cercle sur un carton doré. Si vous n'avez pas de carton, c'est pas grave, vous pouvez le mettre directement sur le plateau de présentation et faire le montage sur ce support. Je commence par décoller mon premier fond de biscuit cuillère que je positionne au fond. Je l'imbibe avec le sirop parfumé à la fraise en me servant d'un pinceau. J'hésite pas à l'imbiber mais sans faire couler du sirop partout. Maintenant je mets la crème à tiramisu et j'en mets tout autour. Place aux fraises, donc comptez environ 400 g de fraises en comprenant l'intérieur plus ensuite la décoration. Donc je les coupe en 4 et je vais faire un lit de fraises sur la crème. Afin de décupler le parfum des fraises, je vais légèrement saupoudrer de sucre semoule le dessus. Donc on en met un petit peu, pas trop. Je lisse un peu la crème pour bien faire adhérer le biscuit qui va venir par-dessus. Et cette deuxième partie de biscuit, je vais donc l'imbiber des deux côtés. Je le retourne, puis place à la deuxième face. Maintenant, il ne me reste plus qu'à lisser avec le restant de crème. Afin d'avoir un décerclage qui soit impeccable, je vous encourage à faire un passage au congélateur pendant 1h30, 2 heures environ, ce qui va vous permettre de retirer le cercle correctement sans que le tiramisu soit congelé à cœur. Maintenant, on va procéder à la décoration et au décerclage du tiramisu. Pour commencer, je vais zester un peu de citron vert sur la surface du tiramisu. Je vais ensuite retirer le cercle, donc il suffit de le réchauffer soit avec la paume de la main ou alors vous utilisez un petit chalumeau de cuisine. Je retire le cercle. Vous pouvez faire des coques de macarons framboises comme ici que vous pourrez réaliser grâce à ma vidéo sur les macarons aux framboises que vous trouverez sur ma chaîne. Ensuite, il suffit de disposer tout autour les coques de macarons, les unes à côté des autres. Je vais réaliser un décor avec des fraises, des groseilles et des feuilles de menthe. Et voilà, le tiramisu aux fraises est terminé. J'espère que cette nouvelle démonstration vous a plu. Je compte sur vous pour liker la vidéo et vous retrouverez également ci-dessous
les différents liens qui vous permettent de vous abonner à ma chaîne pour ne manquer aucune nouvelle recette, mais également pour accéder à mon site. Bon appétit!